mais je m'appelle Dirk. En effet, je suis cofondateur d'une société active dans l'intelligence artificielle qui a été créée il y a juste 2 ans, juste avant Covid. Par contre, je ne vais pas commencer à faire un discours sur ma société, mais plutôt, Samir m'a demandé de partager avec vous quelques réflexions sur tout ce qui concerne l'IA et la valeur d'un nouveau réseau comme GDM ce soir. Donc, un grand merci à l'organisation et Samir à vous. Merci de m'avoir invité et je vais partager ces quelques réflexions avec vous. Intelligence artificielle, ben, chacun parmi nous a sans doute une opinion sur le sujet. Hein. Peut-être vous êtes un adhérent de la première heure ou au contraire un furieux opposant. Quoi qu'il en soit, on devra apprendre à vivre avec cette nouvelle technologie. L'histoire nous a montré que la technologie a toujours poussé l'humanité vers l'avant. La période des ludites, des opposants furieux, est passée, je peux l'espérer, derrière nous. Oui, sans doute, il y a des désavantages et des dangers, mais si nous adoptons cette technologie intelligemment, c'est-à-dire sans que nous, l'humanité, devienne nous-mêmes la technologie, je ne vois que les avantages et les opportunités pour nos humains, nos industries et la société. Nous savons tous que data sont vraiment devenues les ressources les plus précieuses, mais donc aussi les plus vulnérables. Un danger que je vois est que l'IA ne dégrade l'humain à un simple clic, c'est-à-dire l'utilisateur sans impact, sans parole. C'est ma conviction que l'humain doit, en tant que citoyen ou participant, être impliqué de près dans le processus de développement d'intelligence artificielle, sinon IA risque de déraper. Si nous souhaitons rendre IA sûre en le protégeant contre elle-même, ce qu'on appelle créer un IA anti-fragile, alors l'humain doit être intégré dans la boucle de développement et validation continue de nos solutions de création. Cette conviction est justement notre mission, je vais partir en anglais, chez The Grain, amener des solutions et des produits IA à taille humaine. Des solutions qui communiquent avec tout le monde au sein de l'entreprise, de l'opérateur au PDG. Quand on regarde sur le plan économique, IA offre d'extraordinaires opportunités, Samir l'a déjà adressé, pour chaque industrie. D'énormes pouvoirs de calcul de nos logiciels testent les modèles qui, normalement, prenaient des semaines, voire des mois. Cette rapidité et agilité rend nos industries plus robustes, plus sensibles aux chocs et plus flexibles envers de nouvelles évolutions ou de nouvelles crises. En plus, IA accélère l'innovation et elle assiste aussi dans la transition vers de nouveaux modèles de gestion et de production comme certification dans la manufacture et la transition industrielle de production de masse vers une production personnalisée. Ceci est un trend qui répond aux besoins modernes, qui cadre dans une culture de durabilité et écologique. Chez notre société, nous rendons nos industries plus intelligentes grâce à des produits IA qui intègrent une communication et validation. J'y crois énormément. Elle aide les entreprises à répondre plus rapidement aux demandes et conditions qui changent continuellement. Mais maintenant, quand on regarde le réseau, il y a des frontières de notre savoir-faire et de notre procédé industriel. Mais IA puisse aussi être le moteur pour le renforcement et l'optimalisation continue des réseaux internationaux. Raison de notre réunion ici ce soir. Au niveau de la macropolitique et de l'économie, il y a une énorme convergence et harmonisation vers l'Orient. On est tous conscients. Ce qui monte, et ces nouveaux réseaux, que j'appelle réseau 2.0, peut-être GDM et votre réseau 2.0, puissent offrir, grâce à l'IA, une alternative hétérogène et diversifiée, qui est tout à fait contraire à ce que je viens de dire, convergence et harmonisation, en créant de nouvelles industries et des coopérations pour renforcer notre lien avec le monde entier. C'est pourquoi le nouveau réseau que nous créons ici ce soir est si important. En Europe et dans le monde, il existe cette tradition, mais surtout en Europe, il faut avouer, il existe une tradition d'inventer les réseaux de demain et de créer des cadres innovateurs qui contiennent et gèrent de nouvelles voies. Comme par exemple, il y a quelques années, nous étions précurseurs avec le GDPR. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation autour de l'IA et l'éthique qui va s'annoncer probablement l'année 2022. Elle sera votée au sein de l'Europe. C'est-à-dire que nous nous impliquons dans une nouvelle rôle, ce qu'on appelle moral leadership. Pour conclure, l'isolement, la fragmentation que j'ai créée parfois, et qui imprègne l'Ouest
une grande partie du monde sont en fort contraste frappant même avec les événements le long de ce que j'appelle les routes de la soie 2.0, où les liens ont été renforcés et les coopérations mutuelles établies, déjà depuis quelques années. À nous maintenant, ce soir aussi, de formuler une réponse forte, mais digne, en créant un réseau intelligent et créatif, supporté par les moyens technologiques, mais toujours avec l'homme et son bien-être au centre de nos décisions et exécutions. Merci. Merci.